et d'autres qui joueraient ce yoro. On acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Allez-y dire à vos parents que l'arbre desséché qu'ils ont tenté de brûler se remet à fleurir. Qu'on aille dire dans votre village que l'arbre qu'ils croyaient avoir détruit définitivement s'est remis à me donner des champignons. L'arbre a donné des bourgeons. L'arbre est en train de remettre vie au milieu de cette forêt. Je suis dans la joie de vous annoncer que Dieu fait de vous un sujet de contradiction dans votre famille. J'ai la joie de vous dire que là où il vous avait abandonné, il revient à la même place, il ne vous trouve plus. Parce que votre Dieu vous a délocalisé. Qu'on aille leur dire que vous êtes de retour. La sebrakata bababa. Dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Oh my God. Dis mes mains feront des exploits. Aïe 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 aïe. Basantaria. Ils s'étaient débarrassés de toi. Ils se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. En fait, ils t'ont jeté dans un trou, croyant que tu allais mourir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, lorsqu'ils te jetaient, tu n'avais pas la face d'un homme, mais tu avais l'aspect d'une graine. Vous savez, lorsqu'on enterre un homme dans la terre, il meurt par asphyxie. Quand on jette le lion le plus puissant dans un creux, bien que vivant, il meurt. Mais quand tu jettes une graine, c'est vrai qu'elle meurt. C'est vrai qu'elle pourrit. Mais c'est quand elle pourrit qu'elle devient un arbre. Oh, le psaume 92 dit: tu es un palmier planté au milieu du temple de l'Éternel. En voulant se débarrasser de toi, ils t'ont permis de connaître ce qu'on appelle la métamorphose. Ils reviendront à la même place. Celui qu'on avait jeté, on l'a vu pourri, mais ils reviennent. Tu deviens l'arbre sous lequel la famille vient se reposer. En ce moment, tu traverses des situations difficiles. Les gens n'ont même plus envie de sentir ton numéro. Tu es dans la période où cette graine a pourri pour laisser place à un bourgeon, quelque chose de vert olive qui sort. C'est toi. Dieu fait de toi, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un, Dieu fait de toi un sujet de contradiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Clara de Seprakataya, mama, mama, mama. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Alléluia. Allez-y dire à ma famille que l'arbre desséché qu'ils ont tenté de brûler, my God, se remet à refleurir. Ils se sont débarrassés de moi. Ils se sont débarrassés de moi.
C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est vrai qu'un grand homme a dit qu'on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Mais vous savez, il y a des choses qu'on croyait être le bonheur pour nous. Quand ça nous quitte, nous comprenons que c'était nous qui étions le bonheur de cette chose. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Yes. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Il y Il a y a des rencontres qui changent la destinée. Vous savez, il n'est pas bien de placer sa confiance en un homme, mais pourtant, Non. Dieu se sert d'un homme pour nous bénir. Yes. Vous verrez presque jamais Dieu descend lui-même pour vous bénir. Il utilisera un homme. Donc quand Dieu dit ne place pas ta confiance en un homme, dis avec moi en un homme. En un homme. Vous savez, c'est indéfini, un homme. Mais quand Samuel va voir Saül, il va dire voici l'homme. Je suis en train de dire qu'il arrive dans ta vie que tu rencontres un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Mais Dieu prépare l'homme. Yes. My oh! Vous savez, dans ta vie, tu vas rencontrer une relation, un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un berger. Tu vas rencontrer mais un jour, dans un lieu, à une heure précise, tu rencontreras l'homme ou la femme. Amen. J'ai commencé à prophétiser pour quelqu'un. Je dis Amen. que l'heure est arrivée, l'homme est arrivé, la femme est arrivée. Cette rencontre qui changera ta destinée. Bon, je comprends que je dois te parler de ton Amen. Amen. Vous savez, dans le domaine spirituel, dans le domaine mystique, il y a des résultats qui ne s'obtiennent pas en formulant des phrases académiques. Vous voyez, dans l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs, il y avait un endroit, une grotte qui détenait des trésors extraordinaires. Je ne suis pas en train de parler de la Bible, je parle d'une histoire de ce monde. Mille et une histoires. Nous arrivons dans cette histoire et nous voyons qu'il faut dire Sésame, ouvre-toi, pour que la grotte, la caverne s'ouvre. Voir. Donc quand tu viens, tu dis oh caverne, j'ai faim, caverne, mes enfants ont faim, je suis pauvre, ouvre-toi pour que je prenne. La caverne ne s'ouvrira pas même si tu fais pitié. La caverne a besoin juste d'une formule. Sésame, ouvre-toi. Vous voyez le magicien, il est allé à l'école. Le magicien, il connaît son travail. Le magicien, c'est un illusionniste, mais il a besoin de dire une formule. Abracadabra. S'il ne dit pas ça, ça ne marche pas. Dis Amen. Lorsque tu vas chez des féticheurs, quand tu arrives chez lui, il sait parler français, il sait parler son ethnie, mais il a un petit son, l'onomatopée qui fait son genre. Quelqu'un il fait ça, tu vois, il peut travailler. Mais je tiens à t'annoncer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hey! Regarde, tu n'as pas abracadabra, sésame, ouvre-toi, tu as Amen seulement. Je dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh my God. Je veux parler. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi on dit Amen. Ils se disent mais Amen ça veut dire quoi? Oh les chrétiens toi Amen, Amen. Amen c'est notre formule magique. Yes, sir. Parce que les chrétiens aussi là on a notre côté mystique. De même que vous avez votre abracadabra, nous on a notre Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que j'aime un peu les musulmans. Le musulman, il ne joue pas avec son amina. Quand il dit, en plus de dire, il transforme sa main comme une cuvette. Il cueille la bénédiction de l'imam, de l'oustaz. Et puis il dit un amin avec l'émotion et la passion qui va avec amina. Je suis en train de voir des chrétiens faire mieux ce soir. Alléluia. Je vais entendre des Amen. Amen. Je vais entendre des Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es un fils béni? Amen. Est-ce que tu crois que tu es une femme bénie? Dis Maman. Amen. Conduiront des voitures de luxe. Conduiront des voitures de luxe. Maman. Amen.
seront propriétaires immobiliers. seront propriétaires immobiliers. Mes mains. Mes mains, Dis encore mes mains. mes mains, Mes mains. mes mains, Mes mains. mes mains, Mes mains mes mains sont des pourvoyeuses. sont des pouvoirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 2 fois bien. Amen. Et Amen. on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Touche ton voisin, dis-lui, il y a des rencontres qui changent la destinée. Amen. Répète encore, il y a des rencontres qui changent la destinée. Des rencontres qui changent la destinée. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Oh, merci Seigneur. 1 Roi 6, verset 22, verset 24. 1 Roi 6, verset 24. C'est 2 Rois 6, 22, excusez-moi. 2 Rois 6, 22, nous allons parler des rencontres. Amen. C'est un message qui va créer. Il y aura des affectations d'anges au travers de ce message. Alléluia. Vas-y. 2 Rois, le chapitre 6. Le verset 22. Yes. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils ne s'en aillent ensuite vers leur maître. Yes. Verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et bu. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Verset 24. Amen. On va parler en quelques minutes. Alléluia. On va parler en quelques minutes des rencontres qu'il vous faut. Donc, répète avec moi, il me faut une bonne rencontre. Il me faut une bonne rencontre. Vous savez, le roi Ben-Hadad monta en Samarie. L'histoire, en fait, c'est que la Bible dit que lorsque Ben-Hadad monte en Samarie, il y a une famine. Amen. Alors, dans plusieurs textes bibliques, dont ce texte, nous voyons bien un phénomène, mais qui passe inaperçu. On dit que lorsque Ben-Hadad arrive en Samarie, il y a une famine, au point que la fiente d'un pigeon, alléluia, la fiente du pigeon, c'est-à-dire, vous comprenez fiente, non? La fiente du pigeon est vendue parce qu'il y avait une grande famine. Mais regardez très bien, les gens ignorent et ça passe inaperçu. Le prophète va lire. C'est juste après que quelqu'un arrive. Vas-y, lis. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il monte et il assiège Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Tout simplement. Vous voyez la chronologie. Quand il monte sur la Samarie, il y a une grande famine. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent dans ta vie, bon, tu ne remarques pas au début, mais ils viennent sur toi, absorber ton étoile, absorber tes chances, profiter de tes grâces. Et toi, tu sors zéro. Il y a des rencontres qui influencent négativement la vie. Comment? Il y a des rencontres comme ça. Mais vous savez, un jour, je suis sûr que ça sera un dimanche matin vers 10h. Le syndicat des sorciers des villages de Côte d'Ivoire, avec des pancartes. En ce moment, on va croire que c'est peut-être une grève politique, non au 3e mandat, des choses comme ça. Or, ça sera les sorciers. Vous savez pourquoi? En fait, vous allez savoir très vite par ce qui est écrit sur les pancartes. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas... Les journalistes vont venir demander, c'est pas vous, il y a quoi?
Parce qu'il faut reconnaître que depuis un certain temps, les sorciers de nos familles sont en train de recenser les accusations à tort. Trop, c'est trop. Il y a des problèmes dans la vie de la plupart des chrétiens qui ne viennent pas du village. Parfois, c'est avec qui tu t'associes. À commencer depuis le mariage jusqu'aux collaborations dans les affaires. Même l'employé. Je suis allé faire du hammam non loin de chez moi, à Ageston, aux États-Unis. C'est les Chinois qui ont vraiment le marché des hammams, manicure, pédicure. Donc, j'étais en train de travailler quand un monsieur est arrivé. Le monsieur arrive, tout le monde est au garde à vous, tout et tout. Heureusement qu'elle venait à peine de finir la plus grande partie. Et donc, on m'a mis en attente. Ah. Le monsieur arrive, il y a un grand rassemblement. Et les gens, ils sont là. Et ce monsieur-là, il passe. Il regarde les visages, Tout le monde est en rang. Il n'a pas fait, sans abuser, plus de 10 minutes. Il ne s'est pas assis et il est parti. Et les femmes, elles ont commencé à travailler. Mais l'effectif s'est réduit automatiquement. C'est-à-dire, quand il a fini de regarder, il y a des filles qui sont parties en même temps qu'il est sorti. Il était venu juste regarder le front des employés. C'est possible qu'il y ait eu de nouvelles recrues. Et il était venu faire un tri. Vous savez, ma curiosité m'a poussé à checker. Ce n'est pas le propriétaire. Amen. Ce n'est pas le propriétaire. C'était un genre de gourou qui n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est leur homme de Dieu. Il est venu, il a regardé le front des gens et il a estimé que c'est là. Parce que quand il a fini de regarder, il allait chuchoter à l'oreille de quelqu'un là-bas. Le manager, c'est une femme. Puis là, ils ont fait sortir les gens. Et ceux qui sont restés, ouf! En fait, les Chinois réalisent qu'il y a des gens qui ont un karma qui est contagieux. Quand tu t'associes avec eux, tu fais plus d'efforts. Mais vous voyez, parfois, nous sommes ignorants parce que nous sommes amour. Il y a des personnes ici, vous n'êtes même pas amour, vous êtes bêtes. C'est-à-dire que votre façon d'aimer, là, c'est vraiment mouton. Vous aimez tout. C'est-à-dire, vous aimez tellement. C'est vraiment un compliment. Mais en fait, vous aimez même la personne qui est en train de couper votre peau, là, comme ça. Et bizarrement, c'est cette personne-là, même quand elle vous dit, fais-moi un orange monnaie, tu trembles. C'est-à-dire, tu es là. Tu sens que tu dois faire ça vite. Vous comprenez un peu? Bon, comme vous ne savez pas, Dieu dit d'aimer, donc c'est légitime. On ne peut pas vous en vouloir d'aimer. Mais Dieu, il va prendre ses responsabilités un jour. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, comme il sait que tu es bien, tu as fait du bien une fois, et puis c'est qu'on te fait toujours là. C'est ce que de mal là, c'est là-bas que tu reprends. C'est-à-dire que tu ouvres ton cœur, les gens rentrent, ils liment dedans, ils partent. C'est fini dans ma vie là. Je ne vais plus ouvrir mon cœur. Tu mens. On te connaît. Ça ne va même pas faire un an. Rentrer. Et puis les mêmes types de personnes. Et puis tu as toujours un prophète dans ta famille qui te dit, celle-là, elle me rappelle l'autre qui t'a fait mal. Ah non, toi aussi. Ah donc moi, de ne pas avoir d'amis. Ou bien de dire, maintenant après tu attends. Et quand c'est comme ça, tu as honte d'expliquer à ton sauveur. Tu sais, quand tu es comme ça, là, tu es bien. Le Seigneur, la Bible, les anges disent, ouais, tu es bien. Mais Dieu, là, il va te montrer quelque chose. Aujourd'hui, tu es ruiné. Tu ne vois plus personne. Tu sais que quand tout va bien, les amis, là, qu'on a là, il faut les comparer à l'argent. Je vous dis aujourd'hui, si on veut faire le sondage de tes amis, il faudrait savoir que tu as beaucoup de faux billets. Les bons billets là sont peu. Donc tu les as quand tout est beau. Ils sont là dans ta vie, à tes anniversaires. Mais dès que tu traverses la controverse, les histoires calamiteuses, les frasques, tu ne les vois plus. Alors, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Que celle de la première,
Oui, c'est vrai, mais Dieu, dans sa grande rancune, tu vas prendre Naoum 1, verset 2. Bon, parce que j'ai entendu chier. Et comme on est à l'église, il est écrit, ne prends pas le nom de Dieu en vain. Naoum 1, verset 2. Naoum, le chapitre 1, le verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Continue. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Je peux maintenant continuer à prêcher. Come on. On a dit, il est rancunier. Il voit que les gens sont en train de te blesser. Ce que le gars là t'a fait, il l'a encaissé. Tu vois, quand tu as mal, Dieu ne supporte pas. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes avec 1 milliard. Tu sais comment Dieu va faire que tu seras milliardaire? Tu n'as même pas agence immobilière, une agence immobilière. Et puis, un jour, quelqu'un veut que tu surveilles ses maisons. Et quelqu'un veut aussi que tu vendes des terrains. À chaque vente d'espace, tu as 100 millions. Bon, Dieu peut te rendre millionnaire en 2 ans. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Si Satan rend des brouteurs milliardaires en 1 semaine, Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il faut que tu dises bien Amen. Tu sais quoi? Je vais les aider à avoir des Amen plus réalistes. Attends. Il y a de bons Amen dedans, mais il y en a qui ne croient pas qu'ils peuvent devenir milliardaires tout à coup, brusquement. Donc quand Dieu est en train de venir te consoler, c'est-à-dire qu'il est surpris quand il sonne ta porte, il voit qu'il y a les mêmes modèles de malot là autour de toi. Donc il ne parle plus, il ressort. Quand tu ouvres la porte, tu ne trouves personne. Il était là, il est parti. En fait, il a vu que toi là, tu es revenu encore dans tes bêtises là. Il lance un petit malheur dans ta maison qui te brise, qui te fond, qui t'humilie pour chasser les faux amis. Donc, je vous dis, Dieu va faire que les choses ne vont plus marcher. Souvent, tu as un pasteur qui t'aime beaucoup là. Chaque fin du mois, il t'écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Après, même à lâcher juste à côté pour dire payez vos 10 000 autres. C'est-à-dire que lui, il se souvient de toi à ce genre de période-là. Tu vas voir que le jour Dieu va te briser, il va te rendre visite. Même encore à l'église, Dieu brise parfois pour que tu saches qui est avec toi, qui te suit vraiment. Et puis, quand Dieu est en train de te briser, tu traverses des péripéties bizarres. Tu commences à perdre les gens. Toi aussi, tu te mets à murmurer sans savoir que Dieu, c'est par amour qu'il fait ça. Dieu crée parfois des troubles autour de nous pour nous positionner. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être avec toi. Et je tiens à vous dire qu'il y a des personnes, moi je parle des relations, il y a des personnes qu'il vous faut dans votre vie. Mais je vous dis aussi, ne négligez pas le départ de certaines personnes. Parce qu'il y a des départs qui boostent la vie plus que des rencontres. Il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens, quand ils partent, tu es à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous ne réalisez pas ça. Mais quelqu'un qui a déjà vécu ça me comprend. Un jour, j'ai prêché, j'ai dit, vous allez rentrer dans certaines cités, la maison est grande, le monsieur, il vit avec sa femme. Il a 2 enfants. Il y a le personnel de maison. Et toute l'année, c'est rare que tu voies
soit la famille du monsieur, ou soit la famille de la femme dans la maison ou venir rendre visite. Généralement en Afrique, on dit, la femme là doit être méchante. Depuis qu'on est au quartier ici, on n'a jamais vu sa belle famille. Elle n'est pas méchante. C'est-à-dire que même si elle les invite, ils auront honte de venir. Il faut connaître le passé des gens. Quand Dieu permet parfois que les gens t'humilient, parce qu'il ne veut pas que tu partages la nouvelle gloire. Il y a des richesses que Dieu ne veut pas que tu partages. Dieu est comme ça. Parce que toi-même, tu vas vouloir partager, mais ils auront honte de prendre. Tu vois, la maison est vide parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à ce couple. La maison est vide parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à cette femme. J'ai la joie de t'annoncer que l'épreuve que tu traverses est arrivée pour filtrer tes relations. L'épreuve que tu traverses est un signe annonciateur d'une gloire dans ta vie. Quelqu'un me dit bien Amen. Tu peux t'asseoir. Je brise tous les benadades qui montent dans ta vie. Que Dieu fasse en sorte qu'ils soient loin, 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 loin de toi. Il y a des rencontres qui influencent la vie. Parce que tu es là comme ça, tout à coup, brusquement, Dieu peut te faire rencontrer une personne. Vous savez, quand tu fermes bien les yeux, ton meilleur ami, en tout cas, on a toujours un meilleur ami. Tu ne l'as pas connu au hasard, tu l'as connu par quelqu'un. Il y a des gens que tu rencontres ne sont pas forcément pour toi de façon définitive, mais ils sont un pont pour que tu rencontres ton définitif. Je rends hommage à tous ceux qui se laissent utiliser pour que nous rencontrons notre définitif. Jean-Baptiste a fait un acte fort. Il avait son église. Jean-Baptiste avait son église. Son église était au bord de l'eau, il baptisait. Mais le jour où il a vu Jésus, il a dit aux gens, lui-là, suivez-le. C'est rare de voir ça. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui va te voir. Le problème que tu as, il sait qu'il ne peut pas résoudre. Il sent qu'il y a un homme de Dieu qui est capable de faire, mais il ne va pas te conduire là-bas. Il va vouloir te maintenir. Il sait qu'il ne peut pas t'aider. Mais il ne veut pas aussi que tu ailles ailleurs. Et puis quand tu es en train de prendre la route d'ailleurs, il commence à te maudire. Ou bien il va prendre 1 heure de temps pour dénigrer, c'est-à-dire comme une prédication visée. Que Dieu m'en garde. Jean-Baptiste dit, suivez-le. C'est mon petit frère. Mais suivez-le. Comment? C'est mon cousin. Le petit. Elle a vu grandir. Petit bandit là. Mais maintenant, il est devenu Dieu. Suivez-le. Les Bassatari Abraham. Il y a des personnes comme ça que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont t'introduire en des lieux. Regarde, il y a les tontons en Afrique là. Quand je dis que les sorciers vont gréver, c'est vrai. Tu vois, le gars, il ne mange pas de viande humaine, il ne boit pas le sang, il n'est rien. Il n'est même pas ni franc-maçon, ni Rosicruciste. Il est simple. Hein. Il est rentré dans l'armée avec le CEP. Bon, finalement, il est au concours. Il a un bon poste. Il était depuis au fouet, mais depuis, il est là. Il a un bon poste. Alors, toi, tu galères. Mais quand il était petit, il paraît que ton grand-père l'a élevé. Ton père même l'a hébergé. Donc, il te doit au moins ça. Quand tu viens, tu dis, tonton, il y a le concours. Par exemple, s'il est gendarme, il y a le concours de la gendarmerie. Ok, d'accord. Il dit, ah bon, moment tes dossiers, on va voir. Quand il arrive, quand il feuillette, il voit licence, master et autres. Si tu rentres dans un an, tu risques d'être son chef. Mon petit, il faut revenir. Je vais... Non, vous êtes les enfants du village. Je vais t'aider, il faut aller, c'est faux. Il ne va pas t'aider. Ton dossier, il va te tourner. Et puis, il y a un autre type de vieux père. Eux, c'est tous les samedis. Il prend sa voiture, il gare, il t'appelle, il dit, je suis en bas, descends. Quand tu descends, vous allez en boîte de nuit. Vous voyez, en boîte de nuit, je suis votre pasteur, mais nous, là, on connaît. On est jeunes. Un Jack Daniel, c'est 40 000 francs.
Ça, c'est petite boîte de nuit. Mais oui, il t'envoie là, c'est 60 000. Chivas, 60 000. Champagne, 100, 130 000 francs. Donc la nuit, là, il a dépensé déjà caution de ta maison pour quitter chez tes parents. Bon, toi, tu le suis. Et tu vois tout ça qu'il dépense. Waouh. Quand il finit, qu'il te ramène sous l'immeuble, quand il te descend, il fait ça. Bon, on va se gérer après. Quand il est fatigué, c'est devant la boîte de nuit qu'il fait. Et puis il fait ça. Tiens ça. Hein? Monte dans un taxi. Ce qui est sûr. Yeah! Il t'a blagué. Il ment. Il ne va rien faire. Maintenant, un jour, un jeune comme ça, il rencontre le prophète Dorski. Le prophète Dorski lui parle de Jésus. Donc, il voit clair maintenant. Donc, un bon samedi, le vieux père arrive. Vieux, il a te laissé un message. Moi, je suis fatigué. Bien, en fait, je ne suis pas fatigué. Mais j'ai vu un petit téléphone. Il y a un gars qui m'a donné une petite cabine de 40 000 francs. Il m'a dit, si j'ai l'argent de venir prendre, j'ai commencé une cabine. Moi, pour moi, là, il faut me donner. Au retour, quoi, tu vois, quand je finis, pendant des champagnes, là, il faut diminuer. Moi, je veux seulement 60 000 francs. Tu ne vas plus jamais voir ce vieux père. Il ne faut jamais lui dire, je veux ma part. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de fêter. Donne-moi ma bouteille de champagne, là, en argent. C'est fini, tu as perdu ta relation. Il préfère te prendre, aller boire. Lui, il a réussi. J'aimerais vous dire, celui qui cherche et celui qui a trouvé n'ont pas la même manière de dormir. Lui, là, il s'est battu pour devenir riche. Toi, tu le suis. Comme un cabri. Tu es là, tu ne sais même pas où tu vas. Tu le suis. Je déclare que ce genre de vieux père s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront rien vous apporter. Regardez les noms que vous avez, de gros noms comme ça dans vos répertoires. Mabri Touakeuse, Alassane Ouattara. Est-ce qu'ils t'ont une fois décroché? Il y a des numéros qui sont quand même inutiles dans votre... Ce n'est pas normal. Tu as trop de relations, mais tu n'en jouis pas. J'active maintenant. Je dis, j'active maintenant. Le souvenir de toutes les bonnes personnes qui sont dans ton téléphone. Vis-à-vis de toi. C'est pas fini. Et si Dieu veut te bénir, là, il va regarder dans ton répertoire. Il va chercher un bon nom qui va t'appeler. Tu crois que Dieu est capable? Un jour, en pleine prière, on était comme ça. Il y a une jeune dame, elle a eu son blanc. Ses parents ont fait la sorcellerie. Et elle a perdu son blanc. Le gars est devenu dur. Vous étiez là, non? Donc, le gars est rentré en bouche. Elle écrit. Et ça faisait des mois. Je lui ai dit, en ma qualité de prophète, il va t'appeler maintenant. Elle a chuchoté que il ne veut plus. Si papa, c'est-à-dire, elle parle à mon fils spirituel à côté. S'il peut prier, j'ai gagné un autre pour moi-même, quelqu'un qui va m'aimer. Et puis bizarrement, j'ai senti qu'elle a dit ça. Il dit, j'ai pris rien pour ça. Le gars là, il va t'appeler en ma qualité de prophète. Maintenant, elle est là. J'ai dit aux gens, comptez. Ils ont commencé à compter. Peut-être que j'ai dit, je ne me ramène plus, compter à 3, 4. Et puis maintenant, j'ai demandé au groupe musical de chanter son nom. Jésus t'a pas poteau. Mais souvent, je m'en fous. Je suis comme un fou. Elle dit que pendant qu'on chantait, mon cœur dit, Dorski, tu as quoi? Elle dit que si le gars n'appelle pas, maintenant tu fais quoi? Il dit, mais il a fait le culte va finir. Et puis je passe par la petite porte, je suis parti. Elle dit, maintenant, non mais, Dorski, il est têtu. Il dit, donc je suis là, il dit, maman, il va t'appeler. Donc je la vois, elle est là. Quand son visage s'est froissé là, Isaïe, il sait qu'il était plus serré. Mais effectivement, le monsieur a écrit. Service comme la vidéo est sur Internet, non? Le Seigneur, il a écrit. Il faut l'avoir en train de danser. Moi, je crois que Dieu peut faire des choses comme ça. Est-ce que tu peux lever le téléphone? Est-ce que tu peux lever le téléphone?
Est-ce que tu peux lever le téléphone? Oh my God. Oh, tu as de très bons noms dans ton téléphone. Dis Amen bien fort. Non, je déclare. Je dis tu as de bons noms dans ton téléphone. Je commande maintenant que tu reçoives un coup de fil, un mail, un WhatsApp qui va changer ta destinée. J'ai déjà parlé et j'ai déjà dit que ton amen là, c'est ta formule magique à l'église. J'ai dit ton téléphone sonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux t'asseoir royalement. Nous allons prendre le psaume 142, le verset 8, c'est le psaume de mes anges, d'un de mes anges principaux. Et tu vas prendre ça rapidement, on va réciter une formule. Je vais t'expliquer ce que tu vas réciter. La chetoria classe un turuboko to yaba. Amen. On y va. Ça dit tire mon âme. Là, je suis sur la version fais sortir mon âme. Donc, je vais prendre la version 8 secondes. Voilà. Tire mon âme de sa prison afin que. Amen. Depuis que je suis pasteur, ça c'est mon psaume. Si tu m'as connu dans mes débuts, tu sais que je récite ça. Dieu ne m'a pas encore dit de changer. C'est-à-dire pour tous les problèmes, même formule. C'est-à-dire, c'est à apprendre quoi. Et pas à laisser. On va réciter ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bon. Je vais t'expliquer pourquoi c'est doux. Quand on te dit, tire mon âme, en fait, chez nous ici, si vous ne savez pas, l'âme c'est le sang. Et parfois, c'est dans son sang que se trouve ce qui magnétise, ce qui est mauvais. Alléluia. Alors, quand il dit, tire mon âme de sa prison. Donc, la prison, c'est ce qui empêche ton âme d'être épanouie. Il dit, tire mon âme de ta prison, de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Or, Oufoué, c'était un pasteur. Il dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'à l'église, il y a ceux qui prient et ceux qui célèbrent. Bien, oui. Parce que celui qui a problème, Goumen, là, sa prière même, là, c'est amer quand ça arrive chez Dieu. Maintenant, célébrer, là. Quand vous allez dans certains pays, vous voyez les enfants à 17 ans, ils ont voiture, ils ont permis, tout va bien. Là-bas, ils célèbrent beaucoup. Pour rien comme ça, ils pleurent à mauve. Mais chez nous, quand tu les vois adorer, Holy Spirit, la chanson ne fait même pas pitié. Mais ils sont tellement contents parce que Dieu a béni. Mais chez nous, là, vous ne voyez pas, c'est dur. Parfois même quand on dit recevez la bénédiction, le problème est trop. Ato, ce n'est pas simple. Mais je vais faire une prière pour toi. Amen. Afin que tu passes d'une simple prière à un gars qui célèbre ou à une go qui célèbre. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Maintenant, regardez la conséquence. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est la loi de l'attraction. Maintenant, regardez l'inverse. Mon âme est dans la prison. Voilà pourquoi les méchants m'entourent. Quand ton âme a une puce de Satan dedans, ça ne fait qu'attirer des gens poisseux. Mais quand on enlève la prison, tu commences à magnétiser le bonheur. Amen. Je partais passer les vacances à la Sikoji Yopougon. Il y avait une cour là. Sikoji. Nous tous sommes à la Sikoji. Hein. Mais on avait une voisine là. À cause de ses filles, on a vu toutes sortes de voitures qui ne sont même pas encore arrivées à Abidjan. On a tout vu à cause de ses filles. Mais, maman, je vous demande pardon, hein, papa, je vous demande pardon. Hein. Les filles, elles ne sont pas jolies. Non, sérieusement. Mais voitures qui garent là-bas, toujours les mêmes types de personnes. Hein. Jolies, comme ils arrivent. Hein. Ils arrivent toujours. Et puis, c'est des gens, ils croisent les filles là, aujourd'hui, ils veulent les doter demain. C'est dit, enfants là, il y a bon truc dans leur sandet. Je te dis qu'elles sont là tout le temps, elles sont dans la voiture, qu'on a assis comme ça sous le lampadaire.
Ah, Seigneur, j'active les puces de l'attraction dans le sang des enfants de Dieu. Amen. Maintenant, il y a une qualité de personne. À chaque fois que tu rencontres un homme, surtout quand tu es une fille, tu rencontres un homme violent. Premier mari, il était violent. Premier copain, violent. Premier chéri, violent. Même pointeur te frappe. Tu n'as même pas encore dit oui. Ah non, je suis sérieux. On a nos filles. Le gars n'a même pas encore fait coco. Il a déjà cassé bouche là. Mais tout homme, c'est elle qui se plaint. Souvent, on dit, ma fille vient. Je pense que ce n'est pas les hommes. C'est dans ton sang. En fait, il y a un truc en toi qui fait comme ça. Frappez-moi. Il y a ma fille qui dit, papa, je ne sais même pas. J'ai dit, ma fille, toi-même là-haut, tu n'es pas impoli par hasard. Elle dit, papa, demande à tout le monde. Et puis c'est vrai, quand elle parle, elle est douce. Et même quand tu la vois bloc comme ça, on la frappe. Je ne comprenais pas. Elle dit, toi qui es douce comme ça à l'église. Elle dit, papa, c'est comme ça, je suis à la maison, on me frappe. En fait, j'ai découvert qu'elle a un lion. Quand elle dit, chérie, tu aurais dû prendre la fourchette. Il lui dit, tu es malade de mes parents. En fait, comment ça sonne dans l'oreille du monsieur, c'est, tu es bête et incroyable. Bon, il lui a dit, ma fille, quand je te regarde, il y a un autre gars qui parle en toi, c'est un lion. Alléluia. Souvent aussi, c'est un esprit de porc-épic. Tu es sur le lit avec ton mari, vous êtes couché, il dort avec prudence. Est-ce que c'est normal? Quand tu le touches, il recule. Quand tu le touches, il recule. Et puis il tombe, bye. Ah! Ton propre mari, il te touche, il pousse. Il ne sait même pas qui fait ça. Il ne sait pas. En fait, tu ne l'en veux pas baisser dans son sommeil. Quand tu fais comme ça, là, chérie, il fait ça. Ah! Donc, tu vois, chaque nuit, tu le poursuis. Et puis le matin, il te demande pardon. Il dit, mais chérie, je ne me rends même pas compte. C'est parce que dans ton sang, il y a l'adversité. Comment? Yes. C'est pas toujours. J'ai dit, les sorciers vont gréver. Hein. Si on ne comprend pas cet enseignement-là, et qu'on continue à les accuser, là, ils vont faire une grève. Parfois, c'est dans notre sang. C'est un vieux lien. C'est une vieille, on ne sait pas qui l'a envoyé. Parce que non, mémé, là, ne vous asseyez pas. On ne t'a pas envoyé. Elle dit, la grand-mère se lève. Hein, ton mari, il travaille bien. Il ne dort pas la nuit. Mais quand même, tu t'envoies l'eau. Hein, Tano, je suis venu à poulet au... L'homme qui me fatigue la nuit, là, il me fatigue trop. Je sens qu'il prend grossesse. Pardon, si il prend, il faut donner garçon au... Tiens, ce garçon-là naît. Je te le confie, Tano. Voilà comment nos grands-parents nous ont eu. Maintenant, s'il fait de jolies petites filles, là, si toi aussi tu fais de jolies filles, tu peux prendre ça pour faire ça. C'est pour marier. C'est comme ça que nos sœurs ont des maris de nuit. Elles font des rêves, elles sont enceintes. Elles ont un mari beau, mais dans la vie physique, il n'y a rien. Une fois, on faisait le couvent retraite spirituelle avec mes pasteurs. On priait pour une maman. Quand on arrivait sur Marie de nuit, elle a ouvert les yeux. Elle m'a dit, papa, tu peux tout. Isaiah, tu connais, non? Comment elle a dit? Tu peux tout chasser. Mais Marie de nuit, là. Il faut le laisser. C'est-à-dire que j'étais Isaiah. Parce que c'est Isaiah qui parle dans le micro. Hein. Quand il dit Isaiah, voilà, c'est lui. Donc quand il y a un témoignage, il est à côté. Elle dit, tu peux tout chasser, mais il faut laisser. Que c'est dans la famille, quoi. C'est pour nous. Donc de tout chasser, sauf ça. En fait, à mon âge, si tu le chasses là, je vais faire comment? Parce qu'en fait, c'est un mari de nuit, mais elle récent. Hein? C'est pas nos petits maris, femmes de nuit qui viennent souvent et puis on leur dit, quitte là et puis ils partent là. C'est un vrai Django. Il fait même pas. J'ai senti que la maman, elle aime son genre. Ouais, il fait bien la nuit. Je comprends pourquoi parfois quand tu dis, maman, je prie, je sens que tu peux te marier. Parce qu'elle a déjà son mari. Un mari très jaloux, je commande que la puce de Satan dans ton sang soit brisée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je commande que... Oh, vraiment, écoute, touche ta main comme ça, fais ça. C'est comme une dialyse spirituelle. Dieu est en train de purifier ton sang. Au nom de Jésus. Maintenant, donne Amen 2 fois. Amen. Hey! My God. Il y a une personne du nom de Mado. Vous l'appelez maman Mado, tanti Mado, c'est une maman.
Mais je la vois, quand vous êtes en train de taper, je l'ai vue, elle a ouvert comme une fenêtre spirituelle. Et puis elle est fâchée. Elle est fâchée. Elle me menace. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici qui est lié à Madeleine. C'est qui? C'est vous. Mettez-vous au milieu. Mettez-vous, j'ai scanné de qui il s'agit. Parce que dans mon ministère, je n'aime pas accuser à tort. Mettez-vous. Vous êtes deux, non? Sotoriagla. En fait, Tanti Mado dit, Maman Mado, Tanti Mado, elle n'est pas dans la salle. Madeleine n'est pas là. J'ai dit tout à l'heure, elle a ouvert une lucane. Je ne sais pas comment elle a fait pour mettre, mais elle est courageuse. Et elle me menace. Elle dit, elle parle, elle est en train de parler, mais parle fort. Parce que elle est en train de dire que c'est à cause de quelque chose que votre parent a fait. Maman, ça va? Est-ce que Madola, elle a fait un enfant qui s'appelle Hélène? Est-ce qu'elle est... Vous êtes parenté? Non, je ne connais pas. Il n'y a pas Hélène. Hélène. Mais vous n'êtes même... Pourquoi vous faites les mêmes réponses? Maintenant, je voulais savoir pourquoi je suis au Togo. Parce qu'il y a une partie, il y a une de leurs sœurs qui a épousé un Togolais et puis je pense que quand ils étaient jeunes, elle les emmenait là-bas et puis elle est accusée en tout cas de tout ce qui se passe dans la famille. Sa fille, enfin, c'est comme une aînée. Et vous? Vous n'avez pas de lien avec le Togo. Et vous? Si. Et toi? Tu as un lien avec le Togo? Comme je dis, l'aînée de la famille, qui n'est pas la fille de ma grand-mère, mais que ma grand-mère a élevée parce que sa sœur était décédée. De ce qui se racontait, c'est que sa fille a perdu un mariage et elle a maudit que... comme sa fille Je viens de sentir un esprit de mort. Je ne vais pas oublier. Qui est Gérard? Il y a un monsieur, je vois, il a la peau blanche comme ça. J'entends Gérard. Vous connaissez quelqu'un qui a la peau blanche? Venez comme ça, venez, je vais annuler ça. Est-ce qu'il a les pieds qui deviennent rouges? Est-ce qu'il souffre du pied? Depuis un moment, il y a ses pieds qui chauffent, qui brûlent. Est-ce qu'il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle? J'entends Fakuri. Non, Kouri. Il s'appelle Kouri Gérard, il est libanais. Vous êtes libéré. Je suis en train de voir qu'une menace, il y a une attaque. Bon, comme c'est flou, parce que vous deux, vous avez Marie, Hélène, vous avez Mado. Bon, je n'ai pas réussi à faire le... Mais j'ai été connecté au Togo. Elle dit, tu n'as pas de lien de famille du Togo. Non, pas direct. Ah, Seigneur. Ah bon? Ah bon? D'accord. Mais pourquoi la personne là me menace comme ça? Mais toi, quel est le rapport? Vous, le cas, qu'est-ce qui peut faire qu'on va me menacer? Les menaces comme ça ne me dit rien. J'ai vu le visage là, j'ai mémorisé. On va se montrer les choses. C'est quoi? Fakuri ou bien Kouri? C'est Kouri. Kouri. Kouri Gérard. Kouri Gérard. Oui. C'est votre mari? Le mari de ma grande sœur. Le mari de votre grande sœur. Oui. D'accord, merci. 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 Merci, Saint-Esprit. Peu importe là où elle est libérée dans le nom puissant de Jésus. De Nazareth. Amen. Amen. Faites comme ça. Où est votre mari? Pourquoi? Mais il y a quoi? Venez comme ça. Venez comme ça. J'ai commencé à prophétiser. Amen. Maman, Isaiah, mettez quelqu'un derrière elle. Ne vous tournez pas, parce qu'il y a une caméra derrière. Je ne veux pas qu'on voie vos visages. Mettez-vous comme ça. Voilà. Ne vous tournez en aucun moment pendant que je prophétise. C'est compris? Parce que il se peut que je dise des choses délicates. Est-ce qu'on peut couper le direct, s'il vous plaît? Vous avez coupé. Tu es très bon. Bon responsable de communication. C'est bon? Maman, je veux parler. Parce que je vois une alliance, mais je ne vois personne. Je ne sais pas si c'est le veuvage ou bien si c'est l'éloignement des cœurs. Mais je sens un grand éloignement. OK? Le Saint-Esprit
va restaurer tout ce que j'ai commencé à voir. On est d'accord? Mais je vois. Pourquoi je me retrouve à Adzopé? Vous ne savez pas? Mon grand-père était à Zopé, côté paternel. D'accord. Il y avait une cour familiale à Adzopé. Oui. D'accord. Il y a une cour familiale. Il y a une cour familiale à Adzopé. Je vois quand même que votre nom, et puis le nom d'un jeune qui s'appelle Hassan. Est-ce que vous connaissez Hassan? Non, vous ne connaissez pas de Hassan. J'ai des cousins, mais il y a beaucoup d'Hassan. D'accord, il y a beaucoup d'Hassan. Bon, je vois le Hassan là, il est connecté à Maman Fleur. Non, Florina. C'est ma cousine. C'est votre cousine. Je suis en train de... Maintenant, la cour là, le Seigneur me dit que c'est que j'ai dit le nom qu'on est et le Seigneur me dit que d'affecter mes drones pour aller annuler quelque chose. Vous allez commencer à vous sentir très très bien. Amen. Et juste à côté de ce nom là, je vois Doubian. C'est mon grand frère. Oh. Merci Saint-Esprit. Et puis, je vois, c'est qui on appelle avec un petit nom Yayo. Ma grande, c'est l'aîné de la famille. Je suis en train de faire une généalogie. Le Seigneur me dit que il y a un lien que vous avez en commun. Oh my God, qui va être libéré au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier. Or, il faut vraiment un culte spécial sur cette terre. Parce qu'il y a un fondement qui s'est bâti là-bas. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À partir de son sang, je suis en train de voir sa généalogie. Qui comprend? À partir de son sang, je suis en train de voir des gens qui sont leur nom, leur esprit enterré. C'est-à-dire que malgré les endroits où vous êtes nés, c'est comme tous vos cordons ont été rassemblés à cet endroit-là de votre patriarche. Me dit Dieu. Et ça n'engage que moi seul. Merci. Dieu aime faire des démonstrations. Pour que vous soyez... Parce que je dis, je prononce mal. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la loterie. C'est-à-dire que Dieu m'a ouvert une grâce dans le règne de l'esprit. Je suis en train de prendre les docs et je vous donne. Regardez, lui qui s'appelle Dubian. Je vois juste à côté Blanchot. Amen. Je la vois. Je ne sais pas, elle est à Caen comme ça, elle s'appelle Kona. Elle est baoulée. Je vois Blanche Kona ou Blanche Kwaku, quelque chose comme ça. C'est ça? C'est Kwaku? D'accord. Non, Dieu est fort. Il est en train de travailler. Maintenant, je reviens vers vous-même. Je reviens vers vous. Je reviens. Comme c'est vous qui êtes là, les Kona, elles ne sont pas là, les Kwaku, tout ça. Vaut mieux que vous profitez au maximum de mon don. Parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Il reste même pas, je n'ai plus de temps, quelques 2 minutes. Et je termine avec vous. Je vois plein, et je dis bien plein, et vous-même vous allez remarquer, au début vous aviez cru que c'était quand vous faites les tissages, les mèches là, vous avez souvent un flottement c'est comme les mèches ou les toits d'araignée. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous sentez comme ça, sur vous à l'époque, un temps. Maintenant vous faites nappy comme ça, c'est bien, maintenant, mais ça continue. Ça veut dire que ce n'est plus les mèches. Il y a une sensation, c'est des toits d'araignée dans lesquels vous êtes, qui crée la poisse depuis un certain temps, tout chamboule. Vous avez des pensées comme, est-ce que Dieu existe même? Hein? Vous avez des pensées, si ça veut dire, si matin là même, quelqu'un vous dit, allons à l'autre Burkina, on fait là. Ça veut dire, les pensées deviennent noires, négatives. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai un Jésus que je vais vous présenter, il faut le goûter. Hein? Ce Jésus-là, moi, je l'ai surnommé Jésus Tapa Poto. Je crois personnellement qu'il y a une telle onction. Je suis sous cette tutelle-là, sous cette onction-là.
qui peut agir. Je n'ai pas la notion du temps, mais j'ai l'assurance que cette onction-là, mon Jésus va faire quelque chose. Amen. Je ne vous connais pas, mais déjà, au travers de vous, j'ai senti un esprit de mort qui va être annulé. Parce que c'est un esprit de mort. Ce qui est en train de se passer là, c'est un esprit de mort. C'est-à-dire que tous les nerfs, là, les nerfs de la personne, j'ai dit le nom, tout est en train d'être coupé. Et bientôt, c'est pas bon. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse Grâce. C'est ça ou pas? Amen. Et puis vous tous, vos noms qui ont été invoqués, je ne sais pas comment et pourquoi, vos noms, vous qui avez, c'est des mêmes symptômes, c'est des vies. Non, que Dieu vous libère. Amen. Je vois comme une de vos soeurs et un de vos frères, je suis à Daloa. C'est comme Doubiane. C'est ce que le Seigneur me dit. J'ai dit quoi? Adzopé. J'ai dit Adzopé. Vous dites. Je retourne là-bas. Vous avez dit qu'il y avait qui à Adzopé? Un de vos parents? Grand-père. Votre grand-père paternel? Oui. Oui. Qui était là-bas? Oui. Avec sa femme, ma grand-mère paternelle, elle adorait l'eau. C'était la reine-mère des Comians. À Adzopé là-bas? Oui. Elle était à Zopé et à Tabo. Donc on a dit, tu vois, je vous ai dit, les grandes-mères, on ne vous a pas envoyé. Laissez-nous, je ne sais pas, si vous regardez dans le futur, regardez que nous on n'est pas compatibles à ça. Vous êtes partis adorer, maintenant on est là, on a des problèmes, on dit non dans l'église. Voilà, la dame elle est là calmement, elle est venue adorer, et puis on a dit son nom. À cause de la grande-mère combien? Oh, grande-mère combien, toi aussi. C'est Matéria Clara. Vous savez que vous pouvez parler en langue avec moi, non? C'est Matéria Clara. Merci, vous avez compris. Vous êtes autorisé. C'est Matéria Clara. C'est tout. Qui a dit que Dieu est comme ça? Parce que les comiens, là, ça c'est leur travail. Quand elles sont là-bas, quand elles sont en train de faire leur truc, elles chantent. Elles ont leur cri. Nous aussi, on a pour nous ce soir. Il faut dire Pouatakasa. Merci Seigneur, j'aime le naturel dans lequel Dieu m'utilise. Et je tiens à préciser que je ne suis pas le responsable de tout ce que vous êtes en train de voir. Le responsable, c'est Dieu. Amen. Donc, je ne veux pas qu'on soit fixé sur moi. Regardez comment, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux. Depuis que je suis là, je lui ai fait la lumière, en fait. Je lui ai fait des anges. Et puis, comme les moments, j'essaie de rentrer, mais je suis bloqué entre les deux. Il y a quoi? Quel est le lien entre vous deux? Il n'y a pas de lien, hein? Vous êtes quelle ethnie? Baoulé. Donc, et puis, séparez-vous. Peut-être c'est ce qui fait que je confonds. Vous avez les mêmes données. C'est ça. Mais, tu es Baoulé d'où? Quand je parle là, vous ne savez pas. Hein? Ça là. Et on va trouver les cousines ici. My God, est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Maman, je crois que c'est fait. Je vais travailler. Vous avez été attaqué dans votre vie. Vous avez vraiment été attaqué. Il faut que, vous avez dit la première semaine du mois d'octobre. J'aurai une journée porte ouverte. La première semaine du mois d'octobre. Ici, on loue. Et on a un temps précis. Donc, du coup, je ne peux pas me permettre de rester après la fin, faire des réceptions, puisqu'on doit libérer le lieu. Mais j'ai prévu un jour qu'on appelle porte ouverte. C'est-à-dire, on va les voir pour qu'on ait en semaine, un jour, matin et soir. Mais d'ailleurs, ici, c'est même pas, j'ai des bureaux. On peut aller là-bas, bien travailler. Est-ce que, après, il faut prendre contact avec la dame qui est là? Parce que je veux... Mais est-ce que je peux parler? Je vais dire quand même quelque chose d'un peu plus public. Je commence à arrêter de parler. Déjà, j'ai peur. Il y a de quoi? Mais pas peur négativement. Hein. J'ai peur. C'est la jurisprudence, comme une colombe et un serpent, comme dit la Bible. Je regarde le visage de la dame. Ma question scientifique, c'est comment on est en train de prier, puis elle a réussi à mettre sa tête dans mon cul.
Est-ce que je comprends? Donc je commence à comprendre que si je parle, elle aussi et vous, vous allez entendre. Donc sur cette base-là, je serai moins bavard avec cette femme. Amen. Je vais juste... Excusez-moi un moment. Ça, je suis allé dans votre passé. Ce n'est pas votre forme. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ce n'est pas vous. La personne que je vois spirituellement, et puis la personne que je suis en train de regarder, oh, c'est la même personne. Ce n'est pas vous. Vous traversez des péripéties. Je vais de toute urgence. On ne va pas attendre la semaine. Mes réceptions de début de semaine, là, essayez de mettre la maman là-dedans. OK? Je vais la prendre exceptionnellement, même si ces jours-ci, je ne reçois pas. Je vais la prendre. Je sens qu'il y a une urgence. J'entends son âme pleurer. Maman, vous êtes bénie. Je veux qu'on acclame très bien le Seigneur. On la raccompagne par des acclamations. Seigneur, soit à notre départ, à notre arrivée. Nous allons prier comme ça. Il n'y a pas d'annonce particulière. Restez connectés aussi sur les réseaux sociaux où j'enseigne les soirs. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Faisons notre prière finale. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc dis au revoir à ton frère. Dis-lui à dimanche prochain.